Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, tu l'as deviné, je te propose une petite capsule inspirante qui s'appelle J'ai la vie devant moi. Et cette capsule est tirée du livre de Jacques Salomé qui s'appelle Vivre avec soi. C'est un livre qui m'accompagne depuis très longtemps, depuis une bonne quinzaine d'années. Et j'avais envie de partager ce petit extrait avec toi parce que je trouve que finalement il est très parlant. Voilà. Prends si ça te parle, si ça résonne en toi. Ne te force pas à adhérer à quelque chose qui ne te correspond pas. Et si ça te parle, eh bien, tu sais ce que tu dois faire. Juste me laisser un petit pouce bleu. Voilà. Alors, voici donc le texte qui s'intitule J'ai la vie devant moi. Alors évidemment, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas moi qui écris ce texte, mais je te le livre tel quel par respect pour l'auteur. Une amie, veuve depuis quelques années, m'a écrit récemment. Mes frères et sœurs m'avaient invité dimanche dernier. Au lieu d'un jour de fête, ce fut une journée marécageuse. Comme je suis veuve depuis quelques années, ils se croient autorisés à me donner des conseils. Du style, tu pourrais refaire ta vie, tu es assez jeune. Ou encore, dépêche-toi, parce que dans 5 ans ce sera trop tard. Ou encore, tu devrais chercher des occasions, tu es encore très attirant. Mais quel froid soudain! Quel dessert au goût de fiel m'ont-ils servi là, croyant m'aider, me faire plaisir? Ainsi, la vie se referait. On la détricoterait comme on récupérait la laine pendant la guerre, éliminant le moche pour faire du nouveau. De nouveaux chandails ou des chaussettes plus modernes, plus à la mode. Mais il n'y aura jamais assez de laine pour la vie que je me construis. Et puis, chercher des occasions? Mais quelle expression! Je ne veux pas une vie d'occasion. Une vie au rabais ou en solde. Car ma vie continue. Et celle que je vis en ce moment est toute neuve, paisible et stimulante à la fois. Je la trouve extra et surtout immense. Ce dont je dispose en moi me fait vivre pleinement. Je me sens bien en ma propre compagnie. Et combien bellement, somptueusement, intensément, je peux me permettre de vivre avec le meilleur de moi. Et dépêche-toi. À ton âge, on vieillit vite, ont-ils ajouté pour me réveiller, certainement, pour déloger ma confiance en moi. Mais la vie, le temps de la vie, qu'est-ce en réalité? Celui de l'état civil? Entrée et sortie, naissance et décès? Pour moi, la vie est ce que je vis à chaque instant. Le temps ne m'impose pas sa loi. Il sait s'accélérer quand je me rapproche de celui que j'aime. Ralentir quand je suis auprès de lui. Traîner parfois quand je suis loin. Les souvenirs,
Les espoirs aussi me font complice de ce temps dont j'ai entière disposition. Revenir sur le temps qui fuit ou se dérobe n'est ni possible, ni souhaitable. Et anticiper le temps futur est hasardeux, car il est difficile de faire des prophéties, surtout si elles concernent notre propre avenir. Le mieux, le bon, c'est encore de vivre et de jouir de chaque parcelle de ma vie, de bercer mon désir, de lui laisser la liberté de prendre des chemins inattendus, ahurissants parfois, alanguis ou fougueux, surprenants et stimulants. Et même si je n'ai pas beaucoup de temps, comme ma parenté le croit, patience, car j'ai ma vie devant moi. Non seulement tout ce qu'il en reste, mais surtout ce que je vais en faire. La vraiment vraie vie, oui. Il y a des matins, des soirs où dans mon cœur, mon corps, ma tête, tout est soleil, surtout quand je me respecte. Voici donc ce qui conclut cette belle lettre d'encouragement pour toutes celles et ceux qui se croient seuls. Et pour ceux aussi qui prennent le risque de construire leur vie à tout âge. Pour celles et ceux qui ne veulent plus se laisser dicter par leur entourage, aussi aimant soit-il, la façon dont ils devraient vivre ou se comporter. Tu peux, si tu le souhaites, emporter avec toi ces quelques mots. L'apprentissage de l'éternité se fait en vivant l'instant grâce à la graine de folie que chacun porte en soi. Voilà pour cette petite pensée du jour. N'hésite pas à la réécouter pour t'en imprégner si elle t'a parlé. Peut-être à la partager à quelqu'un à qui tu penses qu'elle pourrait faire du bien. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Namasté.